Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 8 octobre 2023. Sujet: le péché, la maladie et la mort sont-ils réels? Texte d'or, psaume. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lecture alternée, Ésaïe. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là: louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. La Bible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit.
Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions, dans le navire, 276 personnes en tout. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Salut, la vie, la vérité et l'amour compris et démontrés comme étant suprêmes sur toute chose. Le péché, la maladie et la mort détruits. Voici maintenant, s'écria l'apôtre, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ce qui signifie non que voici maintenant le temps où les hommes doivent se préparer pour le salut ou la sécurité dans un monde à venir, mais que voici maintenant le temps d'éprouver ce salut en esprit et en vie. Voici maintenant le temps
où les prétendues douleurs et plaisirs matériels doivent disparaître, car tous deux sont irréels, parce qu'ils sont impossibles dans la science. Pour rompre ce charme terrestre, les mortels doivent comprendre la vraie idée et le principe divin de tout ce qui existe réellement et gouverne l'univers harmonieusement. On ne saisit cette pensée que petit à petit, et le temps qui s'écoule avant qu'elle soit comprise s'accompagne de doutes et de défaites, aussi bien que de triomphes. La Bible contient la recette pour toute guérison. Les feuilles de cet arbre servaient à la guérison des nations. Le péché et la maladie sont tous deux guéris par le même principe. L'arbre symbolise le principe divin de l'homme, principe qui est à même de faire face à toute éventualité, sauvant complètement l'homme du péché, de la maladie et de la mort. Si nous oscillons comme un pendule entre le péché et l'espoir du pardon, l'égoïsme et la sensualité nous faisant rétrograder constamment, notre progrès moral sera lent. S'éveillant aux exigences du Christ, les mortels éprouvent de la souffrance. Alors comme des hommes qui se noient, ils font de vigoureux efforts pour être sauvés, et grâce à l'amour précieux du Christ, leurs efforts sont couronnés de succès. Travaillez à votre salut. Voilà ce qu'exigent la vie et l'amour, car à cette fin Dieu opère en vous. Faites-les valoir, vos talents, jusqu'à ce que je revienne. Attendez votre récompense et ne vous lassez pas de faire le bien. Si dans vos efforts vous êtes assaillis par des difficultés terribles et que vous ne receviez aucune récompense immédiate, surtout ne retournez pas à l'erreur et ne devenez pas un traînard dans la course. Celle qui découvrit la science chrétienne trouve le chemin moins ardu quand elle a toujours présent à la pensée son but élevé que lorsqu'elle compte les pas qu'elle fait en s'efforçant d'y arriver. Quand le but est désirable, l'expectative accélère nos progrès. La lutte pour la vérité nous fortifie au lieu de nous affaiblir, nous repose au lieu de nous lasser. Si l'on effaçait la croyance à la mort, et si l'on arrivait à comprendre que la mort n'existe pas, ce serait là un arbre de vie connu à ses fruits. L'homme devrait renouveler ses énergies et ses efforts et voir la folie de l'hypocrisie, tout en apprenant la nécessité de travailler à son propre salut. Quand nous apprendrons que la maladie ne peut détruire la vie, et que la mort ne rachète pas les mortels du péché ou de la maladie, cette compréhension nous éveillera à une vie nouvelle. Elle vaincra tant le désir de mourir que la terreur de la tombe, et détruira ainsi la grande crainte qui obsède l'existence mortelle. Quand vous dites « le corps de l'homme est matériel », je dis avec Paul « aimez mieux être absent du corps et présent avec le Seigneur ». Renoncez à votre croyance matérielle qu'il y a entendement dans la matière, et n'ayez qu'un seul entendement, savoir Dieu, car cet entendement forme sa propre ressemblance. Il reste encore beaucoup à dire et à faire avant que tout le genre humain soit racheté et que tous les microbes mentaux de péché et tous les germes maladifs de la pensée soient exterminés. Mais le fait éternel que la vie, la vérité et l'amour sauvent du péché, de la maladie et de la mort reste souverain. Quand les premiers symptômes de la maladie apparaissent, combattez le témoignage des sens matériels par la science divine. Que votre sens plus élevé de justice détruise le faux processus des opinions mortelles, que vous nommez loi. Et alors vous ne serez pas forcé de garder la chambre pour cause de maladie, ni de rester couché sur un lit de douleur pour payer jusqu'au dernier cadran de toute la peine qu'impose l'erreur. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Ne souffrez pas que les prétentions du péché ou de la maladie se développent dans votre pensée. Chassez-les avec la ferme conviction qu'elles sont illégitimes, parce que vous savez que Dieu n'est pas plus l'auteur de la maladie que du péché. Il n'a promulgué aucune loi qui rende nécessaire soit le péché, soit la maladie. Mais vous êtes divinement autorisé à nier cette nécessité et à guérir les malades.
Comprenant l'empire que l'amour exerce sur toute chose, Daniel se sentait en sécurité dans la fosse au lion, et Paul prouva que la vipère était inoffensive. Toutes les créatures de Dieu, se mouvant dans l'harmonie de la science, sont inoffensives, utiles, indestructibles. La compréhension de cette sublime vérité était une source de force pour les hommes éclairés de jadis. Cette compréhension soutient la guérison chrétienne et met celui qui la possède à même de suivre l'exemple de Jésus. Dieu vit que cela était bon. Au lieu de vous soumettre aveuglément et tranquillement à la maladie, qu'elle soit à ses débuts ou dans une phase avancée, révoltez-vous contre elle. Bannissez la croyance qu'il vous soit possible de ressentir une seule douleur inopportune qui ne puisse être chassée par la puissance de l'entendement, et vous pourrez ainsi empêcher que la douleur se développe dans le corps. Aucune loi de Dieu ne met obstacle à ce résultat. Le seul moyen est de prendre l'offensive contre tout ce qui s'oppose à la santé, à la sainteté et à l'harmonie de l'homme, l'image de Dieu. Gardez la porte de la pensée. N'admettez que les conclusions dont vous voudriez voir les effets se réaliser sur le corps, et vous vous gouvernerez harmonieusement. Lorsque se présente la condition qui, selon vous, occasionne la maladie, que ce soit l'air, l'exercice, l'hérédité, la contagion ou un accident, faites bien votre devoir de gardien et fermez la porte à ces pensées et à ces craintes malsaines. Excluez de l'entendement mortel les erreurs nuisibles. Alors le corps ne pourra en souffrir. Les effets de la douleur ou du plaisir proviennent forcément de l'entendement, et comme une sentinelle abandonnant son poste, nous laissons entrer cette croyance importune, oubliant que grâce au secours divin, nous pouvons lui interdire l'accès de notre pensée. L'entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort. Exercez cette autorité que Dieu a donnée. Prenez possession de votre corps et dominez-en la sensation et l'action. Élevez-vous dans la force de l'esprit pour résister à tout ce qui est dissemblable au bien. Dieu en a rendu l'homme capable et rien ne saurait invalider les capacités et le pouvoir dont l'homme est divinement doué. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.